Christophe de Chavannes. L'effondrement d'un mariage, la révélation d'une vie secrète. C'est une nouvelle qui a glacé tout un pays, une onde de choc médiatique qui secoue le monde du divertissement français. Christophe de Chavannes, figure historique de la télévision hexagonale, homme de scène, de verve et de lumière, est aujourd'hui au cœur d'un scandale intime d'une ampleur inédite. Sa femme, pilier discret de son équilibre depuis tant d'années, vient de déposer une demande de divorce. Motif ? Une trahison qu'elle n'aurait jamais imaginée, un bouleversement identitaire que personne, pas même ses proches les plus intimes, n'avait alors pressenti. Tout commence par un soupçon. Un détail dans le comportement de l'animateur, une distance émotionnelle, une gêne nouvelle dans son regard. Peu à peu, les non-dits s'accumulent. La compagne de Deschavanes, déchirée entre amour et doute, décide d'aller au bout de ses intuitions. Et ce qu'elle découvre dépasse toutes ses craintes. Christophe entretiendrait en secret une relation amoureuse avec un homme de 5 ans son aîné. Discrétion, rendez-vous clandestin, messages cryptés. Pendant des mois, cette double vie s'est déroulée dans l'ombre, jusqu'à ce que la vérité éclate. Le plus stupéfiant, ce n'est pas seulement la liaison, c'est l'aveu qui suit. Car confronté aux preuves irréfutables, Deschavanes n'a pas nié. Il a assumé. Oui, il aime cet homme. Oui, il a longtemps refoulé ses véritables attirances. Et oui, il est homosexuel. Un mot qu'il n'avait jamais prononcé, même pas à lui-même. Un mot qui a mis des années à émerger de son silence intérieur. Dans un monde où les apparences tacent son règne, où la notoriété impose un masque de perfection, l'animateur avoue s'être enfermé dans un rôle. Celui de l'époux, du père, du présentateur modèle. J'ai voulu faire ce qu'on attendait de moi, aurait-il confié à un proche. Mais je me suis trahi moi-même. Ce coming out tardif, brutal, bouleverse tout. Car il ne s'agit pas seulement de sa vie privée, mais d'un basculement total. La femme de Deschavanes, abattue, humiliée, n'a pas trouvé la force de pardonner. Du jour au lendemain, elle a fait ses valises et a engagé une procédure de divorce. Je ne peux pas continuer à vivre dans une illusion. Je mérite une vérité, pas un théâtre. Aurait-elle déclaré selon une source proche du couple. Ce drame conjugal a rapidement dépassé les murs du foyer. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les plateaux télé ont repris l'affaire. Les fans, décontenancés, oscillent entre choc, compassion et incompréhension. Certains saluent le courage de Deschavanes, d'autres dénoncent une trahison impardonnable. Dans cette tempête d'émotions, une chose est certaine, plus rien ne sera comme avant. Mais au-delà du scandale, cette affaire soulève une question plus vaste, plus universelle, celle de la liberté d'être soi face aux diktats sociaux. Combien d'hommes et de femmes, même en 2025, vivent encore dans la peur d'assumer leur identité? Combien sacrifient tout leur bonheur au nom du regard des autres? En choisissant de dire enfin sa vérité, Christophe de Chavannes ouvre une brèche dans un monde trop souvent régi par les faux-semblants. Il paye le prix fort. Un mariage brisé, une réputation écornée, une sphère publique déchaînée. Mais il reprend aussi le contrôle de son histoire. Aujourd'hui, il se tient debout, fragilisé mais honnête, seul mais libre. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne joue plus. Pour la première fois, peut-être, Christophe de Chavannes n'est plus un personnage de télévision. Il est un homme, avec ses fêlures, ses silences, ses vérités trop longtemps étouffées. Et la France, elle, reste suspendue à cette révélation. Parce qu'elle bouleverse nos idées préconçues. Parce qu'elle nous renvoie à nos propres mensonges. Et surtout parce qu'elle rappelle une évidence que l'on oublie parfois. Derrière les sourires médiatiques, les applaudissements, les projecteurs, il y a des âmes en quête de paix. Christophe de Chavannes, l'homme derrière le sourire. 40 ans de lumière et d'ombre. Il y a des visages que la télévision ne parvient jamais à effacer, même après des décennies.
Christophe Dechavanne fait partie de ces icônes inaltérables. Né un 23 janvier 1958 à Paris, dans une famille de la classe moyenne, rien ne le prédestinait à devenir l'un des piliers du paysage audiovisuel français. Et pourtant, ce passionné de communication, un brin provocateur, allait bouleverser les codes du petit écran. Derrière ce rire éclatant et ces punchlines qui ont marqué une génération, se cache une trajectoire faite de succès fulgurants, de chutes brutales et de résurrections inattendues. Son entrée dans les médias commence dans l'ombre, à la radio. En 1982, il fait ses premiers pas à Radio 7, où il anime Antenne Jeune. Très vite, son ton décalé, son humour piquant mais toujours à la portée de tous, le démarque. C'est là qu'il aiguise ses armes, qu'il apprend à jongler avec les silences, à réveiller l'attention, à captiver. Mais c'est en 1983 que tout bascule. Antenne 2 lui confie « C'est encore mieux l'après-midi ». Un talk-show innovant, à cheval entre actualité légère, jeu participatif et interview de stars. À contre-courant des formats figés de l'époque, Dechavanne impose un style vif, spontané, où l'interactivité devient un art. Le public accroche immédiatement. L'émission cartonne et Christophe remporte en 1985 le 7 d'or du meilleur animateur. On le surnomme alors l'homme en or de la télévision française, un sobriquet qui le suivra longtemps, presque comme une malédiction. Les années 90 le propulsent au sommet. En 1992, Coucou c'est nous débarque sur TF1, un ovni télévisuel, talk show déjanté, rythmé par l'humour, les happenings improvisés, les invités improbables, et une complicité unique avec ses acolytes Patrice Carmouze et le chien Caméra Café. L'émission devient un phénomène. Jusqu'à 5 millions de téléspectateurs chaque soir, des pics d'audience à 40%, une popularité inégalée. Christophe devient un repère pour les Français, une présence familière, presque rassurante après une journée de travail. Il transforme chaque échange en sketch, chaque silence en moment culte. Coucou, c'est nous restera l'un des talk-shows les plus emblématiques de son époque. Mais l'homme ne s'endort pas sur ses lauriers. Il enchaîne avec Tout le monde en parle. À partir de 1998, une émission plus engagée où il montre une autre facette de lui. Celle de l'intervieweur acéré qui s'est écouté, confronté, poussé à la confidence sans jamais tomber dans le voyeurisme. Qu'il reçoive Jacques Chirac ou un survivant de catastrophe naturelle, il garde cette intelligence émotionnelle rare qui fait mouche. L'émission attire jusqu'à 4 millions de fidèles. À cette époque, Dechavanne est au sommet, avec un salaire estimé à 50 000 € par mois. Il est respecté, admiré, imité, mais aussi redouté. Car Christophe n'est pas un homme lisse. Derrière les caméras, il dérange parfois, irrite souvent et ne laisse jamais indifférent. Il est connu pour son exigence, ses colères froides, ses prises de position tranchées. Un homme de passion qui aime quand ça bouge, quitte à bousculer les conventions. En parallèle, il devient un producteur redoutable. En 1989, il fonde Coyote, sa société de production. Le pari est risqué, mais il se révèle payant. Coyote signe des cartons d'audience. La roue de la fortune, Une famille en or, La ferme célébrité et surtout Star Academy. De 2001 à 2008, l'émission devient un phénomène de société. Elle révèle des talents comme Jennifer ou Nolwenn Leroy et rassemble jusqu'à 7 millions de téléspectateurs. Dechavanne, discret en coulisses, orchestre tout. Il devient un stratège, un bâtisseur, un homme d'affaires. Mais dans la lumière des projecteurs, les ombres ne sont jamais loin. Sa vie privée en témoigne. Père de 3 enfants, Paul-Henri, Ninon et Pauline, nés de relations différentes, il n'a jamais véritablement trouvé l'équilibre sentimental.
2 mariages éclairs, l'un avec Stéphanie Long, 2004 à 2005, l'autre avec Sophie Lapointe, 2010 à 2011, tous deux terminés aussi vite qu'ils avaient commencé. Une instabilité affective qui contraste avec l'image de bon vivant qu'il projette à l'écran. Plusieurs proches évoquent un homme profondément solitaire, souvent prisonnier de son propre personnage public. Aujourd'hui, à 67 ans, Christophe de Chavannes reste une figure incontournable. Malgré une présence plus discrète, il continue d'apparaître ponctuellement à la télévision et s'investit dans des projets plus personnels. Loin des caméras, il s'adonne à l'écriture, à la réflexion, à la nature. On le dit plus apaisé, mais toujours animé par la même soif de curiosité. Son parcours n'est pas seulement celui d'un animateur à succès. Il est l'histoire d'un homme qui a su traverser les tempêtes médiatiques, les critiques acerbes, les déceptions amoureuses sans jamais se renier. Il a appris à se reconstruire, à rebondir, à transformer l'échec en moteur. Christophe de Chavannes, c'est l'incarnation d'un certain esprit français, libre, irrévérencieux, passionné. Un homme qui a su imposer sa voix dans le tumulte télévisuel, parfois à contre-courant, souvent avec audace. Il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Et c'est peut-être là, au fond, que réside sa plus grande force. Christophe de Chavannes. Ascension, failles et confidences d'un homme écorché par la gloire. C'est une trajectoire que seuls les vrais passionnés de l'audiovisuel peuvent comprendre. Christophe de Chavannes, ce nom qui résonne depuis des décennies sur les ondes et les plateaux télé français, a façonné à la force de ses idées une carrière auréolée de succès, mais aussi d'amères désillusions. Producteur visionnaire, animateur percutant, il a offert à Coyote, sa société de production, des revenus faramineux, confirmant au passage un flair entrepreneurial redoutable. Et pourtant, dans l'ombre des projecteurs, un homme se débattait avec ses failles, ses doutes, et des échecs trop lourds pour ne pas laisser de traces. Parmi les revers les plus marquants de son parcours, la ferme célébrité reste un symbole ambigu. Éclatante au départ, douloureuse à la fin. Lorsque l'émission démarre en 2004 sur TF1, le pari est audacieux. De Chavannes croit dur comme fer à cette version française de Celebrity Big Brother, portée par l'espoir d'un format mêlant divertissement et engagement. La première saison cartonne, mais très vite, les critiques fusent. Le manque de contenu, les mécaniques répétitives, les polémiques sur les candidats. L'émission est accusée de sombrer dans le voyeurisme creux. En 2010, le couperet tombe. Audience en chute libre, moins de 2 millions de téléspectateurs. TF1 retire l'émission de l'antenne. Pour de Chavannes, c'est une gifle. Lui qui s'était investi corps et âme se retrouve face à la désillusion crue. Il confiera plus tard que ce fiasco l'avait laissé moralement exsangue. Autre déconvenue, moins médiatisée mais tout aussi cuisante. L'échec de « Quel est le sens de cette nuit ?» Un jeu télévisé expérimental diffusé en 2008. L'idée, dénicher les talents humoristiques de demain. L'ambition était grande, mais la sauce n'a jamais pris. Une seule saison, puis l'annulation. Les médias ne lui font aucun cadeau. De Chavannes a perdu sa magie, titre un certain. Ses échecs répétés, combinés à l'émergence de nouveaux visages comme Cyril Hanouna ou Yann Barthès, sapent peu à peu sa confiance. Il se sent vieillir dans une industrie obsédée par la nouveauté et la jeunesse. L'homme charismatique devient l'animateur sur la défensive. Un jour, en pleine préparation d'un épisode spécial de Coucou, c'est nous. Pour Noël 1999, il se démène avec ses équipes, peaufinant chaque détail du décor aux blagues. Mais une panne technique interrompt brutalement l'enregistrement en direct. Moment de panique. De Chavannes, figé, humilié, s'assied ensuite seul en coulisses, la tête entre les mains. Des larmes silencieuses coulent sur son visage. Ce n'était pas un simple bug. C'était l'image de son impuissance qui lui revenait en plein cœur. Au bureau de Coyote, quelques années plus tard, même scène de détresse. Cette fois, c'est la pluie de critiques contre la ferme célébrité qui l'ébranle.
Il craque devant son équipe, pensant à tous ces techniciens, auteurs, monteurs qu'il a embarqués dans cette aventure et à la pression économique qui pèse sur ses épaules. Ces instants de faiblesse, loin d'être anecdotiques, sont devenus les tremplins d'un renouveau personnel. Car malgré les blessures, Deschavanes ne baisse jamais les bras. Dans les années 2010, il revient sur le devant de la scène avec des formats plus modestes, mais efficaces. Bienvenue chez nous. 2012 à 2017, une plongée sympathique dans l'univers des maisons d'hôtes françaises, puis The Wall, Face au mur en 2017, adaptation hexagonale du célèbre jeu télévisé. Ces émissions ne redéfinissent pas l'histoire de la télévision, mais elles permettent à Christophe de rester visible. D'exister encore. Et puis, en 2022, le rebond inattendu. Quelle époque! Sur France 2, co-animé avec Léa Salamé, le remet au cœur de la sphère médiatique. À 64 ans, il prouve que son humour, sa répartie et sa lucidité sur le monde télévisuel n'ont rien perdu de leur tranchant. L'émission atteint des records d'audience. Plus d'1 million de téléspectateurs chaque semaine, 16,6% de part de marché. Un nouveau souffle. Une revanche sur le temps. Mais derrière ce regain de popularité se cache une vérité bien plus intime. Christophe Deschavanes est un homme que la célébrité a parfois isolé. Sa plus grande douleur? Avoir échoué là où l'amour demande patience et attention. 2 mariages, 2 échecs. Le premier avec la journaliste Stéphanie Long, 2004 à 2005. Une union brève, minée par des divergences profondes. Le second avec Sophie Lapointe, productrice de télévision, de 2010 à 2011, brisé par un quotidien trop pressurisé. À chaque fois, les projecteurs ont capté l'échec, mais jamais la souffrance. Jamais les remords. Lui qui se rêvait en père présent et complice se heurte à la réalité. Paul-Henri, Ninon, Pauline, ses 3 enfants nés de mères différentes, ont grandi souvent sans lui. Il a raté des anniversaires, des diplômes, des récitals. Une lettre de Pauline, sa Benjamine, l'a un jour bouleversé. Elle lui demandait simplement pourquoi il ne pouvait pas être là, juste là, à ses côtés. Des mots simples, déchirants. Le succès a un prix, et Christophe le sait mieux que quiconque. Aujourd'hui, il s'implique dans le Téléthon, dans le SIDAction. Il prête son visage à des combats humains. Pas pour redorer une image, mais pour racheter le temps perdu. Pour se reconnecter à l'essentiel. Il a compris que la gloire ne console pas l'absence, que les rires du public ne remplaceront pas l'étreinte d'un enfant. Il le dit lui-même,